Merci beaucoup. Mes chers collègues, monsieur ou plutôt messieurs les maires, nous y voici donc. Contraints au pied du mur, vous vous apprêtez donc, monsieur Estrosi, à presque respecter la loi, à quasiment d'ailleurs respecter vos engagements. Vos équipes de communication, à peine passé l'élection de votre héritière et avatar dans la 5e circonscription, ont donc savamment orchestré le récit de votre démission et de votre succession. Une démission tout de même bien illusoire, et évidemment pour au moins 2 raisons. Vous allez rester à la tête de la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est-à-dire garder sous contrôle direct la majeure partie de la manne financière, 700 millions d'euros pour la ville, contre 1,5 milliard pour la métropole, mais aussi ses compétences. Et puis, en bonne adepte du jeu de bonneteau ou des chaises musicales, vous avez donc laissé la place de maire à votre premier adjoint, Monsieur Philippe Pradal, pour devenir vous-même, ce n'est pas un suspense, son premier adjoint. À Estropolis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À Estropolis, on entend respecter la loi, mais on trouve toujours le moyen de s'arranger. J'imagine aussi les réunions s'étant enchaînées depuis des semaines. La sueur peut-être sur le front de messieurs Boré et Condomiti, sommés de trouver une solution pour que vous puissiez garder le contrôle. Les avocats administratifs consultés pour être certains que ce tour de passe-passe soit bien dans les clous et que la faille législative soit bien utilisée jusqu'au bout. J'imagine aussi le plaisir que vous avez éprouvé en constatant que vous alliez pouvoir, au prix de quelques manœuvres de gymnase, de contorsionnisme, même de la politique, dont vous êtes devenu un spécialiste, tout garder sous votre entier contrôle. Car si vous avez déclaré qu'avec votre ancien premier adjoint et presque maire, maintenant maire, vous alliez former un parfait tandem, personne ne doute que si M. Pradal se chargera évidemment maintenant de pédaler avec le talent qu'on lui connaît, malheureusement pour les Niçois, c'est Christian Estrosi qui gardera le guidon bien en main. Bref, la fonction change de main, mais pas le pouvoir. Écrivait lucide un journaliste du pourtant très estrosiste hebdomadaire Le Point. C'est dire si la manœuvre est limpide. Après avoir été suppléant de Madame le député, vous succédant à l'Assemblée, c'est dire toute la confiance que vous lui accordiez vous-même, vous serez donc le premier adjoint de votre ancien premier adjoint, vous succédant comme quasi-maire de Nice. Restant par ailleurs président de la métropole et bien sûr de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous continuerez donc de concentrer tous les pouvoirs entre vos mains en vous débrouillant pour contourner le cumul des mandats. Et si M. Philippe Pradal est, nous en doutons pas, un maire très à l'écoute de son premier adjoint, il restera, avant de l'être, à l'écoute des Niçois. Il s'agit d'une parodie de démocratie évidente, ridicule, aboutissant à placer à la tête de l'une des plus grandes villes de France un homme finalement que les Niçois n'ont pas choisi, un homme que beaucoup de Niçois ne connaissent pas. Rappelons que M. Pradal n'a jamais été candidat à aucun scrutin directement face aux Niçois et a toujours été élu sur vos listes. Si personne, M. Pradal, ne s'interroge sur vos qualités de comptable, encore que certains esprits chagrins regardant du côté de la Sémiax pourraient trouver à s'étonner, en revanche, il y a quand même tout lieu de s'interroger sur votre légitimité. Ce ne sera pas Madame Estrosi Sassone, ce ne sera pas Monsieur Rudissal, ce ne sera pas non plus Monsieur Leonelli, qu'on n'en est pas loin de crier à la méchanceté gratuite. Vous allez même priver de sa présidence du groupe de la majorité. Il s'en fallut sans doute de peu pour que toute votre gourmandise de délégation, il aurait pu aussi être privé de la sienne. Gourmandise de délégation car vous allez cumuler dans votre panier de premier adjoint finances, travaux, sécurité, transport, stationnement, circulation, voirie et occupation du domaine public. Là aussi, là encore, vous n'avez donc confiance en personne dans votre équipe pour occuper ces fonctions. Alors que doit-on comprendre? Que vous considérez vos propres élus comme incompétents ou que vous avez peur qu'ils trouvent la place trop agréable et rechignent à vous la rendre quand vous aurez décidé de ne plus être Marseillais?
Vous seuls le savez, mais les faits sont là. La concentration des pouvoirs se poursuit, tout comme d'ailleurs le mépris de la démocratie. Car dans cette affaire, ceux que jamais vous n'avez songé à consulter, ce sont bien les Niçois. Les Niçois ne méritent donc pas de décider de celui ou de celle qu'ils souhaitent voir à la tête de notre ville. Si vous les respectiez, c'est l'ensemble de votre équipe municipale qui devrait démissionner afin que se tiennent de nouvelles élections, de vraies élections, et non pas ce simulacre ou cette farce de l'entre-soi convenu que vous nous servez aujourd'hui et auquel, bien sûr, vous m'excuserez d'avance de ne pas participer en ne prenant pas part au vote. Soyez assurés en revanche, Monsieur Pradal et Monsieur Estrosi, que vous continuerez de me trouver ici pour m'opposer à la funeste politique que vous incarnez l'un comme l'autre pour notre ville, pour notre département, pour notre région et pour notre nation. Je vous remercie.